Tu vois, on va mettre les bleus. Là. Nous voici aujourd'hui dans la classe de Valérie en région parisienne. Elle m'a accueillie dans sa classe de 29 élèves en petite et moyenne section de maternelle. Alors j'ai réaménagé ma classe au fil du temps. Avant d'en arriver à un tel aménagement, je me suis beaucoup posé de questions. Les tables ont bougé beaucoup de fois. Alors maintenant j'ai essayé de libérer au maximum de l'espace pour les élèves afin qu'ils puissent bouger librement parce que à cet âge-là, 3-4 ans, on a encore envie de bouger. Et j'ai essayé de regrouper les activités par domaine. Une aire plutôt, ce qu'on va dire, mathématique, l'apprentissage de la langue, tout ce qui est sensoriel, explorer le monde. C'est vraiment son espace à lui qui s'approprie. Et il faut évidemment pas que le matériel soit en hauteur parce qu'il ne pourrait pas y accéder. Il faut vraiment que l'aménagement soit passé pour lui pour qu'il n'y ait pas de frein. On apprend à vivre ensemble, c'est un peu la base. On essaie de partager, on essaie de vivre les uns à côté des autres. Et justement, avec ce fonctionnement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de conflits, qu'il y avait beaucoup l'entraide qui se développait. Les enfants sont autonomes, très autonomes. Il y a un énorme travail sur l'autonomie en début d'année avec la CM. Peut-être qu'au départ, on a un peu l'impression de perdre du temps, mais non, c'est gagné pour après. Et ça diffère parce que les activités, ils peuvent les faire autant de fois qu'ils le souhaitent, jusqu'à qu'ils réussissent, même après, ils réussissent et peuvent le refaire. Ils ont cette possibilité-là et ils peuvent enchaîner les activités. Parce que c'est vrai qu'auparavant, des fois, quand je travaillais autrement, ils avaient terminé l'activité et je leur disais attends un petit peu, j'arrive, et du coup ils étaient actifs pas longtemps, alors que maintenant ils peuvent être actifs tout le temps. Et ils peuvent aussi, s'ils souhaitent, faire une petite pause. Là je suis un peu fatiguée, je fais rien et je m'y remettrai après. Si j'avais un conseil, je dirais que ce serait libérer de l'espace. Maintenant, il n'y a plus une place assise par enfant. Ils ont aussi la possibilité de s'installer sur des tapis. C'est pas parce les apprentissages ne se font pas toujours assis à une table, on peut aussi les faire autrement, mais oser enlever tout ce qui ne sert pas aux enfants. Leur laisser vraiment que l'espace pour eux.